Messieurs, dames, bonsoir. Merci de votre fidélité. Merci d'être présents une fois de plus entre 20h et 21h pour votre émission Santé 10. Ce soir, nous disons non à la cigarette. Oui, nous le savons, il est parfois facile de le dire, mais pas facile à faire. Eh bien, il y a des méthodes, vous avez du monde pour vous accompagner. On en parle ce soir avec des invités de qualité. Nous disons stop. Nous disons non à la cigarette, stop à la cigarette. Ce n'est pas chose facile, nous le savons. Nous allons en parler ce soir avec nos invités. Nous allons dire bonsoir à Monsieur Lemoine, Monsieur Michel Lemoine. Bonsoir, Monsieur Lemoine. Bonsoir Brigitte et bonsoir aux téléspectateurs de Canal. Je rappelle que Monsieur Lemoine est un infirmier retraité, mais surtout un grand passionné des remèdes rasiers. Et ce soir, on verra que là aussi, il y a des choses de possibles. Merci, Monsieur Lemoine, d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons la chance d'avoir le docteur Gène. Pourquoi je dis la chance? Il a un emploi du temps très chargé, mais pour informer le plus grand nombre, il se donne toujours les moyens pour être avec nous. Merci, docteur. Je rappelle, docteur Gène, qui ce soir prendra la casquette du président, le président de l'association La Ligue Vie et Santé Guadeloupe, une association qui existe maintenant depuis 2001. C'est bien ça? Absolument. Bonsoir Brigitte et très content d'être là avec vous sur le plateau. Nous disons non à la cigarette. Alors, juste avant, on va peut-être revenir sur quelques chiffres, parce que c'est important. Déjà, dire que le tabac reste quand même la première cause de mortalité évitable en France. Et quand on parle des chiffres, eh bien, ça peut, franchement, ça peut interpeller plus d'un, puisque nous parlons de 75 000 décès en France. Et bien entendu, ça correspond à 13% des décès. C'est beaucoup, docteur. Hein. C'est oui, énorme. C'est énorme. Absolument. Et puis, en 2022, en France métropolitaine, on a des chiffres aussi. On compte 12 millions de personnes qui fument quotidiennement. Et puis, parmi les 18-75 ans, eh bien, 4 mounsi 10, messieurs et dames, 4 mounsi 10 qu'a fumé. Ça aussi, c'est en lot. C'est vraiment beaucoup. Les hommes fument autant que les femmes, monsieur Lemoine. On l'a lu, c'est scientifiquement prouvé. Les femmes fument autant que les hommes. En Guadeloupe, on va revenir chez nous un petit peu quand même, la proportion de fumeurs au quotidien chez les 18-75 ans reste à 12%, soit une personne sur 10. Ça reste toujours hyper important en termes de chiffres. Et le nombre de fumeurs au quotidien est estimé à 30 000 personnes. En Guadeloupe, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va parler tout de suite de ce que ça peut faire, de ce que ça peut faire sur la santé d'une personne. Fumer, vous le savez, quand on vous dit que c'est pas bon, ce n'est vraiment pas bon pour la santé. Docteur Gène, est-ce qu'on peut revenir sur tout ce que ça peut nous faire de mal sur notre santé que de fumer? D'accord. Alors, pour revenir effectivement aux méfaits du tabac, la star, on a envie de dire, des maladies, c'est quand même le cancer du poumon, puisque 80 à 90% des cancers du poumon sont liés à un tabagisme actif, mais il ne faut pas oublier que certains cancers aussi du poumon peuvent être liés au tabagisme passif. C'est-à-dire que vous fumez, et ceux qui sont autour de vous qui ne fument pas sont susceptibles aussi parfois d'avoir un cancer du poumon. Il y a d'autres cancers qui sont liés aussi au tabagisme, ça peut être le cancer de la gorge, des lèvres, du pancréas, du rein, de la vessie, de l'utérus. On sait que le cancer de l'œsophage est beaucoup plus fréquent lorsqu'on associe tabac et alcool. On a la bronchopléopathie chronique obstructive, cette fameuse bronchite qui dure pendant des années et qui peut être responsable d'une insuffisance respiratoire chronique. On peut même en décéder. On sait que certaines maladies aussi vont être aggravées par le diabète. Ça va être le diabète de type 2, ça va être l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie, l'hypertension artérielle. Il peut y avoir des conséquences cardiovasculaires aussi liées au tabagisme, comme l'infarctus du myocarde, les AVC.
Ça peut être aussi l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, c'est-à-dire les artères qui se bouchent. On peut avoir aussi des problèmes au niveau de la peau, un vieillissement prématuré de la peau. On peut avoir des atteintes au niveau des gencives, parce que ça peut procurer un déchaussement beaucoup plus précoce. On peut avoir un problème au niveau de la grossesse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des grossesses extra-utérines qui sont précoces, on peut avoir des accouchements prématurés, on peut avoir un impact aussi sur le fœtus, puisqu'on va avoir un retard intra-utérin chez le fœtus, sans compter aussi qu'au niveau de la laine, votre haleine va être modifiée, le goût va être modifié aussi. Vous pouvez avoir aussi une carence en vitamine B1 et en vitamine C. Donc vous voyez que la liste elle est vraiment longue, hein. Et donc vous voyez on a toutes les raisons du monde, et de bonnes raisons, pour arrêter de fumer. Docteur Gène, j'ai voulu commencer par cette question pour que vous, chers téléspectateurs, vous puissiez comprendre l'importance que de s'arrêter de fumer. On a dit tout à l'heure que vous étiez le président de l'association La Ligue Vie et Santé Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette association, nous dire de quoi il s'agit, puisque nous savons qu'elle existe maintenant depuis 2001? Absolument. Donc c'est une association qui existe depuis 2001. C'est une association non lucrative, loi 1901. Et son but, c'est de promouvoir les principes d'une bonne santé et d'aider les gens, en tout cas, à vaincre et à prévenir les conduites addictives. Et donc, du coup, nous favorisons et nous accompagnons les personnes qui veulent être en meilleure santé possible, toujours en tenant compte aussi de l'environnement. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous appuyons effectivement sur des démarches, ou en tout cas sur des méthodes les plus naturelles possibles, pour pouvoir effectuer en tout cas cet accompagnement des personnes qui viennent nous voir, que ce soit au travers de débats, de conférences. On est notoirement connu pour notre implication en termes de promotion et d'éducation de la santé au travers de l'Expo Santé, par exemple. Et il arrive qu'après cette Expo Santé, nous proposons des conférences au travers des 8 mois vers le bien-être aussi. Et je me suis un peu renseignée et visiblement, prochainement, vous allez faire un travail assez particulier avec nos plus jeunes, dès les scolaires en fait, hein. Absolument. C'est super, Oui. c'est juste magnifique parce qu'il faut commencer par là. Et puis, nos enfants vont grandir avec les bons conseils, n'est-ce pas? Et pourront aussi partager avec leurs parents. Parfois, ça peut encore donner plus envie aux parents de s'arrêter dans certaines choses ou alors de faire des choses qu'on ne fait pas à la maison. Monsieur Lemoine, vous faites partie de cette association. Vous avez un rôle primordial, j'ai envie de dire, parce que quand on parle de communication, eh bien, c'est Monsieur Michel Lemoine qui s'en occupe. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Tout à fait. Monsieur Lemoine, on va parler de l'implication de l'association La Ligue Vie et Santé Guadeloupe contre le tabac. La Ligue Vie et Santé Guadeloupe, comme a dit le docteur Gène, a des actions dans plusieurs domaines. Nous venons de parler des scolaires. Au niveau des scolaires, nous organisons la journée du 31 mai, qui est la journée mondiale sans tabac. Nous allons surtout dans les écoles primaires, en collaboration avec l'Éducation nationale, avec la direction de ces écoles, pas seulement les écoles primaires, surtout les enfants de CM1, CM2 qui vont passer en 6e. Nous avons aussi les lycées et collèges, où nous avons cette action où, avec l'infirmière de santé scolaire, et nous avons ces programmes-là, pas seulement programmes anti-tabac, mais aussi drogue et d'autres programmes sur le cannabis, sur d'autres types de drogues. Et surtout maintenant, il y a la cigarette électronique qu'on appelle la teuf. Surtout les jeunes, c'est très vendu en Europe et les jeunes maintenant priorisent cette cigarette électronique et il y a de nouvelles lois qui sortiront bientôt sur cette cigarette électronique. Donc la Ligue, franchement,
travaille en association, en pluridisciplinariat avec d'autres associations. Ce n'est pas seulement au niveau des écoles, mais au niveau des associations sportives, les associations de troisième âge, les associations telles que par exemple l'Association française des diabétiques, où hier par exemple j'étais à l'école de Trois-Rivières avec, c'était la journée du diabète, journée mondiale du diabète, où nous avons travaillé avec les enfants en ce qui concerne la prise de conscience de l'alimentation pour le diabète, mais aussi des plantes médicinales qui existent ici en Guadeloupe pour pouvoir aider dans le domaine du diabète. On va revenir tout à l'heure sur les plantes aussi, mais cette fois-ci pour nous aider à dire non, pour nous aider à stopper la cigarette, parce que ça existe, des petites choses pour nous accompagner de manière naturelle. On va revenir dessus dans un court instant, Monsieur Lemoine. Moi, ce que je voudrais qu'on explique un petit peu aux gens, c'est qu'il y a maintenant plusieurs mesures pour dire non au tabac. On utilise plusieurs manières pour essayer de diminuer ce tabagisme. Est-ce qu'on peut en parler, Monsieur Lemoine? Ce ne serait-ce que les prix, Quand on voit combien ça coûte, mais c'est exorbitant. C'est pas seulement les prix. Sur les paquets de cigarettes, note dessus. Il y a vraiment des messages qui sont portés. Par exemple, le docteur Gène ne l'a pas dit, fumer rend impuissant. Dans les problématiques du tabagisme, il y a cela, mais il y a aussi dans le domaine du tabac beaucoup d'informations qui sont portées sur... c'est une obligation des fabricants de mettre ces informations sur les paquets de cigarettes. Et que c'est les personnes qui achètent, il n'y a pas que le prix, il n'y a pas que ces informations, elles arrivent aussi à connaître ce qu'il y a. Par exemple, je prends le cas des cigarettes électroniques qui est très prisé en ce moment. Il y a la cigarette électronique avec un certain degré de dosage de nicotine, d'autres sans nicotine, mais il y a des informations qui sont données pour que les gens qui vapotent sachent exactement que le vapotage est aussi, peut-être disent que c'est moins dangereux, mais il y aura des informations, des lois qui vont sortir sur le vapotage. On sait qu'aujourd'hui, vraiment, la lutte contre le tabac, ça reste encore aujourd'hui une priorité de la santé publique. D'ailleurs, depuis le 1er novembre, c'est le mois sans tabac qui a commencé, et cela depuis le 1er novembre 2023 dans toute la France. Et ça, c'est important, c'est très, très important. Docteur Gène, en principe, quelqu'un qui veut s'arrêter de fumer a souvent un déclic. Il y a quelque chose qui fait que vous qui rencontrez souvent, on n'a pas notre témoin ce soir, qui n'a pas pu être avec nous, mais en principe, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est quoi le déclic pour se dire, allez, là j'en ai envie, je suis décidé, je veux m'arrêter? Alors les raisons sont vraiment multiples. Alors on peut trouver dans ces différentes raisons comme le fait d'avoir une maladie, on vient de découvrir qu'on a une maladie, même disons, on va dire même carrément on a un cancer. Et là on se rend compte brutalement qu'il va falloir modifier son style de vie, son mode de vie et arrêter la cigarette. Mais ça peut être aussi pour des raisons sans avoir le cancer, des raisons de santé, de souffle par exemple. On n'arrive plus à faire de l'exercice physique comme avant. Ça peut être aussi parce que l'entourage insiste et demande qu'on arrête de fumer. Ils ne veulent plus être enfumés comme avant. Ça peut être une raison aussi en voyant un proche finalement qui a eu le cancer et qui en est mort.
Donc il y a vraiment de multiples raisons qui font que les gens peuvent arrêter de fumer. Et c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir par avance la raison pour laquelle la personne va dire qu'elle va venir pour arrêter de fumer. Par exemple, au plan de 5 jours chez nous, les raisons sont multiples pour venir arrêter de fumer en fait. Oui, et justement, la transition est toute faite, Monsieur Lemoine, pour que nous puissions revenir sur la méthode de sevrage et parler du plan des 5 jours. Expliquez à nouveau qu'est-ce que c'est que le plan des 5 jours. Le plan de 5 jours est une méthode psychocomportementale. C'est une méthode qui allie la psychologie et la physiologie. Sur le plan psychologique, le fumeur ou les fumeurs sont pris dans cette habitude qui devient une servitude par la suite. Et j'aime à dire que l'habitude de fumer, c'est comme entrer dans le piège à crabe. Le crabe, il va dans le piège, mais il ne peut plus s'en sortir. S'en sortir, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Tout le monde sait, lorsqu'on a pris un crabe dans un piège, après c'est un matoutou ou encore un colombo. Et alors là, maintenant, ce qui se passe, lorsque les gens s'habituent à la cigarette, cette servitude les entraîne dans plusieurs paquets, 1 paquet, 2 paquets, voire même 3. J'ai un collègue qui fumait 4 paquets par jour. Donc, alors là, c'est tout à fait normal qu'il y ait de l'impact sur tous les organes. Pas seulement les poumons, qui est impacté en premier, mais il y a aussi les voies respiratoires aériennes. Il y a aussi les autres organes, l'estomac, les reins, les yeux, les oreilles. Et là, cela crée des difficultés au niveau physique. Et là, dans le plan de 5 jours, nous en parlons. Nous avons une filmographie que nous présentons aux fumeurs pour leur faire voir l'impact de la nicotine, l'impact de l'oxyde de carbone, l'impact des goudrons sur l'organisme. Et là, ils regardent avec stupéfaction et à ce moment-là, ils disent non, c'est vraiment dangereux, il me faut décider d'arrêter. Il n'y a pas que cela. Dans le plan de 5 jours, avec la filmographie ou avec des vidéos, ils voient le cancer des poumons, l'ablation de cancer. Et aussi, on présente à ces fumeurs l'autopsie de meurtrier. L'autopsie de meurtrier, à ce moment-là, tous les ingrédients que les fabricants ajoutent à la fabrication de la clope pour que les fumeurs puissent rester vraiment dépendants. Vraiment dépendants. Il y a plus de 40 substances qui sont cancérigènes dans une clope, mais au nombre plus de 4000. Oh là là. 4000 substances. Il y en a parmi ces 4000, 40 qui sont cancérigènes. Et vous trouvez de l'ammoniac, vous trouvez du toluène, vous trouvez de ce qu'on met dans les avions, le carburant pour les avions, vous trouvez de l'arsenic, vous trouvez pas mal de choses très néfastes pour la santé. Donc, lorsque les fumeurs sont en face de ces réalités, ils prennent conscience. Et dans le plan de 5 jours, on n'a pas besoin d'être en congé. C'est important, c'est important on de le n'a pas dire. besoin d'être en congé. Il n'y a pas de prescription de médicaments non plus. Ils viennent, ils sont là, c'est une dynamique de groupe. On présente la partie psychologique, la partie physiologique, et en plus, après, il y a une partie diététique. D'accord. Il y a une partie diététique parce que quand on est au plan de 5 jours, on ne peut pas s'alimenter comme à l'accoutumée. Il faut apprendre à s'alimenter d'une autre manière pour diminuer les envies de fumer et aussi pour faire face aux troubles que cela crée. Et docteur Gène, vous avez dit tout à l'heure, bien au contraire, c'est-à-dire quand on a parlé du travail, parce qu'il faut être occupé, puisque souvent, quand on n'est pas occupé, on a peut-être plus
l'envie, le temps et l'envie de fumer. Oui, l'idée, c'est respecter le principe de réalité, hein. Il s'agit justement de ne pas rompre avec ses habitudes habituelles, puisque sinon on se retrouverait dans un petit cocon et ça ne serait pas la vraie vie en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent continuer à travailler, à vaquer à leurs occupations. Être vraiment en situation. C'est vrai qu'on va leur demander d'éviter peut-être certains lieux, peut-être certaines personnes, certains jours, parce qu'effectivement, l'envie de fumer peut être alimentée par des démarches qu'ils avaient l'habitude d'avoir, mais globalement, surtout pas changer, j'ai envie de dire, ses habitudes de travail. Et ça va durer sur 5 jours, puisque on parle d'un plan de 5 jours. Ça dure sur 5 jours. Il y a une réunion préparatoire. On va rappeler les dates probablement à la fin. On va parler en détail même. Donc il y a une réunion préparatoire où on va les briefer sur un certain nombre de choses. Et ce qu'on leur demande surtout, c'est de nous faire confiance, puisque il y a eu des fumeurs avant eux qui sont venus au plan de 5 jours et ça a marché pour eux. D'accord ? Alors, ce n'est pas du 100%, mais un certain nombre de fumeurs ont arrêté de fumer. Malheureusement, on n'a pas pu avoir de témoins ce soir, mais c'est pour montrer que cette dynamique de groupe, où on va s'interroger, on va essayer de se poser les bonnes questions par rapport au sevrage et par rapport aux représentations qu'on se fait de notre capacité à arrêter ou pas, va permettre aux fumeurs d'arrêter de fumer in fine. Alors, on a un petit mot de Jean. Qui dit que Monsieur Lemoine va reconnaître qui c'est qui nous envoie le message. Donc Jean dit qu'il a participé une première fois au plan. Ça l'a aidé, mais cela ne l'a pas empêché de fumer après ou d'arrêter vraiment. Et qu'il a participé une deuxième fois au plan des 5 jours. Et là, il y a eu quelque chose de formidable parce que ensuite, il a pu garder ce rythme qu'on avait installé pour le plan des 5 jours et petit à petit, il a diminué mais pas arrêté et aujourd'hui, il ne fume plus. Ah, formidable. Voilà. Bravo Jean. Donc, c'est bien bien que Jean nous ait envoyé ce petit mot. Monsieur Lemoine, parlons de tout ce qui est naturel, des remèdes rasiers. Est-ce qu'on a des petites choses qui pourraient accompagner l'arrêt du tabac aujourd'hui? Si, il y a des choses. Il y a des plantes pour cesser de fumer. Il y a des remèdes, je dirais, des remèdes de grand-mère, d'abord. Parce que nos grands-mères ont toujours quelque chose à sortir de leur pharmacie naturelle. Alors là, vous avez le plantain. Le plantain, infusion de plantain et de valériane. Pourquoi le plantain? Le plantain agit sur les poumons, sur les voies respiratoires. Et le poumon permet, s'il y a du mucus, vous savez que les fumeurs toussent énormément, et ils arrivent souvent à cracher, parfois des crachats assez épais. Et là, c'est dû à l'oxyde de carbone, c'est dû au goudron. Et ce plantain-là agit sur les poumons. Et la valériane, maintenant, ça calme. Ça calme. Et les fumeurs sont souvent nerveux. Quand ils sont en manque, ils ont même des tremblements. Et la valériane facilite à ce moment-là en ce qui concerne l'angoisse, le stress, et aussi la valériane aide à mieux dormir. Ça lutte contre l'insomnie. Il n'y a pas que le plantain, ça c'est remède de grand-mère, mais il y a aussi d'autres plantes comme l'acté. L'acté qui lutte contre la nervosité. Ça lutte contre la nervosité. Il y a l'hysope qui soulage la toux. On peut trouver l'hysope ici en Guadeloupe. Et il y a maintenant une autre plante qui est la plante phare qu'on appelle le kudzu. Le kudzu est très intéressant pour supprimer l'envie de fumer. Lorsque on a pris une clope et puis après l'effet passe, on a envie d'une deuxième, peut-être qu'une troisième. Et là, le kudzu supprime cette envie. Cette envie, et même le kudzu va plus loin. L'envie même de boire de l'alcool. Alors, c'est bon pour le tabac, mais c'est bon aussi pour l'alcool. Il y a d'autres plantes
Il y a le millepertuis, par exemple, qui aide aussi à ce qui facilite le sevrage et qui augmente la sécrétion de sérotonine. Le docteur Gène pourrait parler de la sérotonine qui aide les fumeurs aussi à progresser dans leurs décisions. Nous avons d'autres, les huiles essentielles par exemple. On peut utiliser l'huile essentielle de lavande officinale, l'huile essentielle de camomille, ou encore l'huile essentielle de néroli. Et alors, en prenant 10 gouttes de chaque, 10 gouttes d'huile essentielle de lavande officinale, 3 gouttes d'huile essentielle de camomille et 1 goutte de néroli, en mettant tout cela dans une demi-cuillère à café d'huile végétale d'amande douce. Et lorsqu'on a mélangé tout ça, alors à ce moment-là, on va masser les poignets. Ah, les poignets. Oui, les poignets. On va masser les poignets et cela pendant une dizaine de minutes en respirant assez fortement, et cela va encore détendre et dégager les voies aussi respiratoires et faciliter aussi non seulement la détente, mais aussi le stress, dégager du stress. Il y a les fleurs de Bach aussi également. Là, il faut aller sur la liste des fleurs de Bach et choisir les fleurs de Bach qui sont proposées pour le sevrage tabagique. Il y a une plante maintenant qui est très utile qu'on appelle la scutellaire. La scutellaire, cette plante, elle fait tout. La détente, elle détend, elle facilite, elle permet de lutter contre la nervosité, contre l'angoisse. Mais ce qu'elle fait en plus, cette plante, c'est qu'elle amène le fumeur à reprendre conscience de son tabagisme et à pouvoir progresser dans son choix. On va... Et Monsieur Lemoine, toutes ces plantes qu'on vient de citer, on les trouve avec facilité? On peut les trouver, ces plantes, en magasin diététique, mais là, le plantain, on trouve le plantain ici, l'hysope, on trouve l'hysope ici en Guadeloupe. Il y a d'autres plantes qu'on trouve assez facilement. Les huiles essentielles, on peut les trouver en pharmacie. Donc, on peut trouver ces plantes-là dans les... au niveau des magasins diététiques où il y a ces plantes-là sont vendues. C'est vrai qu'à La Réunion, il y a des tisaneurs et il y a des endroits où l'on peut trouver des plantes beaucoup plus facilement. Mais ici en Guadeloupe, le plantain et l'hysope, on peut trouver le plantain. Par exemple, chez moi, j'ai du plantain. C'est quelque chose que les gens ont chez eux. De l'hysope, les gens peuvent trouver cela. Par exemple, pour ne pas citer de nom, à Jardilon, ils vont trouver du plantain, ils vont trouver de l'hysope, ou encore sur Jarry, ils vont trouver ça. On va marquer une courte pause, parce qu'on est déjà à la moitié de l'émission, et puis on se retrouve juste après. Ça marche. Et pour certains d'entre vous, vous prenez en cours cette émission Santé 10 ce soir. Nous disons non à la cigarette. Nous parlons de comment stopper la cigarette. Et nous sommes avec Monsieur Michel Lemoine. Je vous l'ai dit, il est infirmier retraité, mais surtout passionné de tout ce qui est naturel, des remèdes rasiers, comme on dit. Et on a avec nous le docteur Sonny Gène, qui est le président de l'association La Ligue Vie et Santé Guadeloupe. Juste avant de marquer la pause, nous étions sur les plantes qui pourraient aider, et on n'a pas parlé de la camomille et de la passiflore. Bien, je reviens sur la camomille et la passiflore. On trouve la passiflore en Guadeloupe. La passiflore, c'est la Passiflora incarnata que l'on prescrit pour les gens qui ont des problèmes nerveux, les gens qui ont besoin de calme, et surtout quand on fume. Je le disais tout à l'heure avec mon collègue, que le fumer rend nerveux. Et quand on est en période de sevrage, on n'a pas
sa dose de nicotine, on devient nerveux, on devient irritable, et la passiflore peut aider. On trouve la passiflore en teinture mère, mais on trouve la passiflore aussi en gouttes ou en gélule pour pouvoir aider. Mais la passiflore associée à la camomille donne davantage de résultats et aide les fumeurs à être moins stressés, à être plus calmes. Mais il n'y a pas que cela. Il y a d'autres recettes naturelles pour le sevrage tabagique. Il y a par exemple la passiflore, j'ai dit. Il y a aussi l'aubépine. Il y a l'aubépine, donc un mélange de 20 grammes de passiflore, d'aubépine, d'ortie, de thym, de millepertuis, de réglisse et d'angélique, et de romarin et de bardane. Voilà une bonne tisane pour pouvoir permettre aux fumeurs de se sentir bien meilleurs. Docteur Gène, il existe encore des fausses idées sur la cigarette qui circulent? Oui, il y a beaucoup de fausses idées qui circulent encore sur la cigarette. Par exemple, on peut prendre une fausse idée, c'est de penser que lorsqu'on arrête de fumer, forcément on va grossir. Alors c'est vrai que certains fumeurs vont grossir, mais tout le monde ne grossit pas. Alors ce qui se passe aussi, c'est qu'on a une inversion du métabolisme basal, c'est-à-dire qu'avec la cigarette, on réduisait effectivement son métabolisme, donc on avait tendance à ne pas prendre de poids. Et d'ailleurs, certaines femmes vont utiliser ça comme coup de faim. Et c'est vrai que l'appétit va être plus important lorsqu'on va arrêter de fumer, mais ça va demander qu'on puisse effectivement contrôler son alimentation, mais surtout se remettre à l'exercice physique. Je ne parle pas de sport, mais de se remettre à l'exercice physique, parce que c'est vrai que certaines personnes auront une propension à prendre du poids, mais ce n'est pas systématique. Voilà. Docteur Gène, parlons des bienfaits quand on va s'arrêter de fumer. Je pense que là aussi, en parlant de ça, ça peut encore plus donner envie et inciter nos fumeurs à dire non à la cigarette. Alors, les premiers bienfaits, c'est quand même le porte-monnaie. Ça coûte quand même beaucoup moins cher. Si les gens s'amusent à faire un calcul, ils se rendent compte qu'au fil des années, ils auraient pu se payer un certain nombre de voyages, en tout cas s'ils aiment le voyage, ou se payer la voiture de leur rêve, et même parfois une maison, vu tout l'argent qu'ils ont mis dans la cigarette. Et même, on se rend compte que parfois les gens sont même pas découragés par le fait qu'on a augmenté le prix des cigarettes. Mais ça déjà, ça coûte moins cher, on a une meilleure santé et c'est clair qu'on va moins en fumer autour de soi. Alors moi j'ai trouvé une petite vidéo qui reprenait un certain nombre d'éléments que je trouve très intéressants, donc je vais vous le lire assez rapidement, pas monopoliser la parole trop longtemps, mais on a étudié par exemple dans le temps écoulé après la dernière cigarette. 20 minutes après, la pression sanguine et les pulsations cardiaques redeviennent normales. 8 heures après, la quantité de monoxyde de carbone dans le sang diminue de moitié. L'oxygénation des cellules redevient normale. 24 heures après, le risque d'infarctus diminue. Les poumons commencent à éliminer le mucus et les résidus de fumée et le corps ne contient plus de nicotine. 48 heures plus tard, le goût et l'odorat s'améliorent. 72 heures, la bronchoconstriction, c'est-à-dire le fait que la bronche a tendance à se refermer, s'atténue. Respirer devient plus facile. On se sent plus énergique. 15 jours à 3 mois, la toux et la fatigue diminuent, le souffle redevient, on marche plus facilement. 1 à 9 mois plus tard, les cils bronchiques repoussent parce que la cigarette aura tendance à détruire les cils qui permettent normalement d'évacuer le mucus. L'essoufflement va s'estomper. 1 an plus tard, le risque d'accident vasculaire cérébral, donc d'AVC, rejoint celui de non-fumeur. Le risque d'infarctus, lui, diminue de moitié. 5 ans plus tard, le risque de cancer du poumon est divisé par 2. Et de 10 à 15 ans, l'espérance de vie redevient identique à celle des personnes n'ayant jamais fumé. En gros, quel que soit l'âge, il y a un intérêt certain d'arrêter de fumer. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que même un fumeur qui n'a pas réussi, on sait aujourd'hui que plus il tente d'arrêter de fumer, et mieux ça vaut. D'accord ?
On a fait une statistique en Guadeloupe concernant justement le site santé publique. C'est qu'en Guadeloupe, 69% des fumeurs quotidiens ont eu envie d'arrêter de fumer. Il n'y a que 50% qui ont véritablement fait une tentative d'arrêter de fumer. Donc vous voyez que c'est quelque chose quand même qui interpelle, qui tracasse, qui vient quand même, comment dirais-je, travailler en tout cas les fumeurs. Ils voient bien qu'ils sont dans une position quand même difficile. Et puis si s'arrêter de fumer, c'est tant difficile que cela, ben, ça nous explique à quel point ce n'est pas bon. Si ça Aussi. nous prend... Ben oui. Aussi. Mais parce qu'on a parlé des organes. L'un des organes quand même qui est le plus impacté et qui va expliquer aussi quand même cette dépendance qu'on a, c'est quand même le cerveau. Ce cerveau n'est pas neutre. Ce cerveau, c'est le chef de commande. Et ce cerveau, lorsqu'il va être interpellé, en tout cas, qui va être, comment dirais-je, bombardé par la nicotine qui va aller se fixer sous les sites nicotiniques, ben, il va y avoir effectivement toute une alchimie, alors je fais simple, où on sait aujourd'hui qu'il y a le circuit de la récompense et qui fait que le fumeur va avoir envie d'y retourner, mais aussi il va en être totalement dépendant, essayant de retrouver le plaisir qu'il avait tout au début. Mais il arrive à un moment, comme disait mon collègue Michel Lemoine, c'est un piège, c'est une servitude et on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, moi, j'aimerais qu'on profite de cette émission pour dire aux téléspectateurs, parce qu'on a, on a quelques questions. Claudia nous demande, est-ce qu'après le plan des 5 jours, est-ce que vous continuez à accompagner celui qui veut? Donc, c'est une très bonne question, Monsieur Lemoine. Tout à fait. Après le plan de 5 jours, il y a des réunions, des rencontres. Il y a des rencontres 8 jours après, 15 jours après, 1 mois après. Et il y a même ces personnes, ces ex-fumeurs qui s'inscrivent sur un groupe. Et alors, il y a des échanges avec ces personnes-là. Et ces échanges-là permettent à ces personnes de donner leur avis. Et aussi, il y a des sorties qui sont faites avec... Donc, il y a des rencontres, il y a un suivi. Ils ne sont pas lâchés dans la nature comme ça. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas seules, parce qu'il y a le problème, c'est pourquoi j'ai parlé de la partie psychologique et la partie physiologique. Alors, donc, au niveau du tabagisme, ce que les gens doivent savoir, que c'est une décision personnelle. Arrêter de fumer, on prend sa décision, mais cette décision-là fait suite à une motivation. Oui, on ne peut obliger personne. Non, pas du tout. Il faut être décidé, il faut le vouloir. Et à ce moment, eh bien, on a un accompagnement. Si. Le fumer devient une toxicomanie. Il faut qu'on soit clair aujourd'hui. Je pense qu'on a assez d'études aujourd'hui pour le savoir. On ne fume pas que par plaisir. Au bout d'un moment, c'est une vraie toxicomanie. Et d'ailleurs, il y a des échelles comme l'échelle de Fagerström où on mesure le niveau de dépendance des patients. D'accord ? Donc, ce n'est pas anodin de fumer. C'est peut-être anodin de commencer, mais ce n'est pas anodin de continuer à fumer. Et on se retrouve effectivement complètement piégé. En plus, un autre bienfait que j'ai peut-être pas dit, c'est le fait de retrouver une certaine liberté. Ah oui. On a dit c'est stop, on a dit non à la cigarette. C'est le pouvoir de dire non. Ouais, et ça, c'est extraordinaire. J'ai encore le contrôle de ma personne. Je fais encore ce que je veux. Et ça, c'est pas bon. Et je peux dire non à cette cigarette. C'est vrai que ce n'est pas chose évidente, mais... ne dit-on pas que quand on veut, on peut. Alors, docteur Gène, monsieur Lemoine, moi, j'ai un tonton. Oui. J'ai un tonton Florent, qui ne comprend pas qu'il faut qu'il s'arrête de fumer. Alors, on Gène-Boug, son Gène-Boug. Il n'est pas encore chez nos seniors, mais il faut vraiment qu'il s'arrête de fumer. Alors aujourd'hui, j'aimerais que Monsieur Lemoine et ensuite que Dr Gène, que vous puissiez parler à l'ensemble des téléspectateurs pour leur dire des choses pour qu'ils puissent comprendre qu'il faut s'arrêter de fumer, et particulièrement, j'espère que tonton Florent écoute, parce que là, c'est pour lui aussi. Monsieur Lemoine. Nous avions un choriste
secouriste, cet homme, il fumait et il habitait Saint-Claude. Ce qui lui est arrivé, d'ailleurs on a fait un film avec lui, avec votre consoeur, et il devait aller en métropole pour le mariage de sa fille. Et lorsqu'il a été voir son médecin pour obtenir un certificat médical avant de partir, le médecin lui a dit qu'il ne peut pas voyager. Il ne pouvait pas voyager parce que ça n'allait pas au niveau de la jambe et le médecin a soupçonné une phlébite. Donc, il a été faire un check-up et il a été hospitalisé. Il n'a pas pu voyager, donc son épouse est partie toute seule pour le mariage de la fille. Lui, il est resté puisqu'il ne pouvait pas prendre l'avion. Il a continué à fumer. Cet homme sortait à Saint-Claude, il ne conduisait pas. Sa femme refusait de lui acheter des cigarettes. Il descendait au Darbo à Basse-Terre en faisant du stop pour aller acheter des cigarettes, des fois en pleine nuit. Ce qui lui est arrivé, on lui a amputé la jambe. Oh là là. Par rapport à cette phlébite. On lui a amputé la jambe. Finalement, malgré ça, il n'a pas arrêté. Il a continué et suite à cette amputation, il se traînait sur les fesses des fois en sautillant pour aller au bord de la route pour descendre à Basse-Terre. Cela a continué. Il a eu des problèmes à nouveau. On lui a amputé l'autre jambe. Aïe, aïe, aïe. Il s'est retrouvé avec des moignons. Il n'a plus de jambes, il n'y a que des béquilles. Il n'a pas arrêté de fumer jusqu'à ce qu'il soit décédé. Il n'a jamais arrêté de fumer. Et sa femme, aujourd'hui, elle est malheureuse. Elle pleure. Elle pleure parce que arrêtez de nous. Il y a trop d'informations. Il y a trop aujourd'hui de plans de 5 jours que nous organisons, Mois sans tabac. Il y a d'autres méthodes, il y a l'acupuncture, il y a aussi l'hypnose, les gommes, il y a les gommes, les patchs, les gommes à match. Il y a seulement beaucoup de méthodes pour pouvoir la sophrologie, pas mal de méthodes pour arrêter de fumer. Je pense qu'il faut être conscient que moi, comme je dis aux gens, cigarette, c'est racine à petit café. C'est un poison. Tôt ou tard, si vous pas arrêté, ou c'est un fin bat. Il qui bat un coup de pied. Et avec coup de pied là, ça, ou qui aille en battait. Ou péquer levé. C'est un bon coup de pied à la diablesse ou reprend. Alors, s'il y avait ça, je ne vais pas comprendre, je ne vais comprendre encore. Docteur Gène, que pourriez-vous dire aux téléspectateurs ce soir pour les encourager à cesser de fumer? Prends du vent avant du vent prend. Prends du vent avant du vent prend. Puisqu'on a décrit tous les méfaits, je pense, du tabac, et qu'aujourd'hui, on rappelle que quand même ce sont des morts évitables, hein. Les morts par tabagisme, hein. C'est ce que écrit, je veux dire, les grandes sociétés savantes, Santé publique France, la Haute Autorité de Santé. Les 75 000 morts que vous avez décrits sont des morts évitables. Donc l'adjectif évitable veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on prend son destin en main, si on redevient acteur de sa santé, eh ben on va s'éviter bien des tracas. Et vous savez que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On a déjà assez de difficultés que nous ne souhaitons pas avoir qui nous arrivent. Si on rajoute en plus ces difficultés qu'on va se créer à soi-même, je crois qu'on ne va pas s'en sortir. Donc vraiment, moi, j'invite vraiment tous les fumeurs à vraiment prendre le temps de faire le point avec eux-mêmes, parce que c'est une décision personnelle, et de se dire, et si j'arrêtais ? Et si j'arrêtais ? Alors des fois, ça peut partir sur un coup de bluff, mais ça peut partir aussi sur une vraie réflexion de se dire que, eh ben, on va modifier son style de vie.
Parce que c'est vrai, on parle d'arrêter, mais après, derrière, c'est pour ça qu'on ne les lâche pas dans la nature. On sait qu'il y a tout un travail où il va falloir réinventer sa vie, réinventer un certain nombre de rituels. Les rituels en soi ne sont pas mauvais, mais il va falloir adopter nos styles de vie et pour être en meilleure santé. C'est ce que promeut effectivement la Ligue Vie et Santé Guadeloupe. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, chers téléspectateurs, de vous donner rendez-vous pour le plan des 5 jours. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, Monsieur Lemoine ou Docteur Gène, nous donner les dates, nous donner les lieux? C'est très important parce que je pense que tous ceux qui le peuvent, eh bien, faites-le. Vous verrez, ça peut vous donner déjà un premier pas vers cette guérison, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, ça devient une maladie, une addiction, une maladie que de fumer, et cesser de fumer, eh bien le plan des 5 jours peut déjà vous faire un pas de géant. Date et lieu? Je dirais aux téléspectateurs que nous sommes des bénévoles, nous sommes là pour les aider. Nous prenons notre temps pour leur venir en aide. Nous avons fixé le 23 novembre prochain une réunion préparatoire, une réunion d'information, où là, ils auront des outils pour se préparer pour le plan proprement dit. Parce qu'il ne faut pas venir au plan en dilettant et puis voir que vous allez réussir votre plan. Il faut se préparer, décider, choisir d'être là le 23. Ils auront toutes les informations nécessaires et à ce moment-là, nous allons leur dire ce qu'il faut faire, comment se préparer, et le plan sera du 26 au 30 novembre. Le 26 au 30 novembre, nous allons commencer le plan qui se tiendra à la maison de quartier de la retraite à Bémao. Maison de quartier de la retraite à Bémao. Alors, il faut passer par convenance pour y arriver. Et là, il y a un terrain de basket, un terrain de basket. Ils verront des jeunes en train de jouer. Et à partir de 19h, nous les attendons le 23 pour la réunion d'information, 26 au 30, 19h jusqu'à 20h30. Ils auront tous les outils nécessaires avec un psychologue, un médecin, sur le plan diététique, ils auront des informations pour leur alimentation et à ce moment-là, des questions pratiques, ils seront les bienvenus. Et dans la dynamique de groupe, je crois que nous sommes là pour pouvoir mener à bien ce plan-là. Il faut s'inscrire, il faut appeler quelque part, et comment il faut faire? Alors, il faut s'inscrire. Alors, on fait circuler, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, un flyer où il y a un numéro de téléphone par WhatsApp qu'on peut redonner ce soir. Hein. Oui, c'est le 06 90 91 39 75. 91 39 75. Sur ce flyer, il y a un QR code qui donne accès directement à une inscription où il y a un lien direct aussi. Très bien. Donc, si vous nous regardez ce soir et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Voilà, on a un petit flyer qu'on va vous montrer. On va vous montrer le petit flyer. Mais tu as le tali. Est-ce qu'on peut, Monsieur Lemoine, quelqu'un qui nous regarde ce soir et qui a envie de recevoir le flyer, est-ce qu'il peut vous envoyer un WhatsApp au 06 90 91 39 75 en vous disant qu'il est intéressé, et là vous renvoyez. Tout à fait. Très bien. On leur envoie le lien d'inscription directe. Très bien. Puisqu'on a essayé de faire les choses de façon moderne. Oui, et que ce soit pratique. Exactement. Ils peuvent s'inscrire directement à partir de ce lien. Très bien. Ouais. Ou encore à mon téléphone également, 72 22 44. 06 90 72 22 44. Ils auront le flyer avec le lien d'inscription. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Si on a oublié quelque chose, faites-le moi savoir. J'ai essayé de bien faire, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? On arrive vraiment au bout de notre rendez-vous. Est-ce qu'on n'a rien oublié? Nous avons l'habitude d'assurer des plans de 5 jours.
Ce n'est pas, nous ne sommes pas à notre premier coup d'essai. Les plans de 5 jours, moi, depuis 1977, j'ai été présent au premier plan en Guadeloupe. Il y a 46 ans de cela. Qui s'est tenu alors le lieu c'était à Pointe-à-Pitre, ou l'école normale, avec le président de la Ligue Vie et Santé Nationale, Philippe Regende. Donc jusqu'à maintenant, les plans de 5 jours continuent. On en a tenu un peu partout, à Pointe-à-Pitre, à la Jaille, chez les militaires, à Basse-Terre, aux Abîmes. Et le plan de 5 jours, c'est une méthode naturelle qui donne des résultats. Vous l'avez compris. Alors, allez-y. Et si vous voulez vous renseigner ou que vous voulez tout simplement vous inscrire, n'hésitez pas, envoyez un petit message par WhatsApp au 06 90 91 39 75 ou encore le 06 90 72 22 44. Nous arrivons à la fin de notre rendez-vous. Merci Monsieur Lemoine, merci Docteur Gène. Merci à vous. Merci à Yann à la réalisation de cette émission ce soir. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une autre thématique et puis je vous laisse en compagnie de toute l'équipe de Zone Rouge.